Là, elle a oublié de dire que c'était italien. Là, c'est un peu mêlé les pinceaux. Elle a oublié de dire is Italy, vous avez remarqué là? Un mec slovène très sérieux. Faut savoir qu'en Slovénie, il y a une grande culture de l'opéra, même dans les publicités. Parce que j'ai vu certaines finales nationales slovènes. Même dans les publicités, ils sont vraiment très opéraesques. Donc, c'est pas une légende, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai hâte de voir un Eurovision junior ou même adulte organisé en Slovénie parce qu'ils ont des présentateurs assez drôles. Bon, maintenant, la part des présentateurs qui faisaient des blagues pendant les votes travaillent désormais pour des chaînes privées. Non, je pense notamment à Peter Pauls et à Klamen Slavonka, je crois. Bon, les deux travaillent pour des chaînes privées maintenant. Mais je pense qu'il pourrait être sans problème ramené. Il pourrait sans problème présenter un Eurovision organisé en Slovénie si on leur demandait. Je pense pas que le fait qu'ils travaillent pour des chaînes privées soit vraiment un frein à ça, quoi. Au moins pour la Green Room, quoi. Enfin, pour la Green Room, ce serait énorme. Peter Pauls dans la Green Room, ce serait énorme. Et Monténégro donne ses points. Bulgarie, 8 points. Ah oui, en fait, l'autre raison pour laquelle le 50-50 est viable à l'Eurovision Junior, c'est que globalement c'est des adultes aussi qui votent, et puis le fait quand les jurys ne connaissent rien à la musique, comme c'est le cas à l'Eurovision adulte, qui est vraiment un gros problème parce que les mecs, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont rien fait dans leur vie, ils ont 10% du poids d'un pays, c'est ridicule. Mais au junior, c'est acceptable parce que, voilà, même moi en tant que blogueur et en tant qu'observateur assidu de l'Eurovision, je serais pertinent en tant que juré à l'Eurovision Junior, quoi. Je fais des reprises de chansons, ça suffit, quoi. Ça suffit à être légitime. Parce qu'il n'y a pas ce côté professionnel, voilà, ils sont tous au même niveau, ils n'ont pas de carrière, a priori. On peut les juger au niveau voilà, vocal, au niveau de la chanson notamment, de la composition, même si c'est de moins en moins vrai, parce que récemment, elles sont de plus en plus composées par les adultes. Et de plus en plus à des proportions de plus en plus importantes, hein. C'est notamment vrai pour la Bulgarie et Malte notamment. C'est clairement pas les enfants qui auraient composé ces chansons-là. Au mieux, ils assistent au niveau du piano et compagnie. Malte, 12 points, évidemment, de l'Italie. Bon, évidemment, non, c'est pas vrai. Je dis une bêtise. Donc, c'est plus Malte qui récemment a plus tendance à voter pour l'Italie parce qu'ils ont un marché musical commun. Et c'était pas du tout vrai, hein. Pendant très longtemps, c'était pas du tout vrai. On peut dire que l'Italie est revenue tard à l'Eurovision, hein. Elle est revenue en 2011. Bon, Malte a une petite tendance à voter pour l'Italie, mais l'inverse n'est pas vrai. Parce qu'il faut savoir que sur place, évidemment, sur Malte, ils ont beaucoup de chaînes italiennes, hein. Alors que l'inverse n'est pas vrai. On voit mal des Italiens regarder des chaînes maltaises. L'inverse n'est pas vrai. C'est pour ça que la confusion, c'est là encore, ça fait partie de ces confusions que les gens font à l'Eurovision. Ils disent oui, forcément, ils donnent 12 points parce que c'est des voisins. Ça marche pas comme ça l'Eurovision. Ça marche absolument pas comme ça les votes. C'est pour ça que les gens en arrivent à dire que les votes sont politiques, alors que c'est complètement faux. C'est un sophisme absolument. C'est un sophisme absolument énorme. Par exemple, la Géorgie donnera toujours des points à la Russie au niveau du télévoting parce qu'il y a des Russes en Géorgie, tout simplement. Et ils partagent plus ou moins la même culture musicale également. Bah, pareil, la Russie donne des points à l'Ukraine, c'est logique. C'est logique parce qu'il y a des Ukrainiens en Russie. Voilà, ils n'en donnent que 4. D'ailleurs, j'en donne que 4, je sais plus pourquoi, mais je crois que c'est les jurys qui ont sous-noté, il faudra que je revérifie. Je crois que le public a donné 8, mais il faudra que je revérifie. Donc vous voyez, la politique, c'est uniquement au niveau des jurés qui sont liés à la chaîne publique et qui peuvent avoir des avis un peu moins objectifs. Alors que le public n'en a rien à faire, le public il écoute de la musique à la base. Il va pas voter, soit il vote pour une chanson, soit il vote pas pour une chanson, c'est tout. Éventuellement, au mieux, il votera pas pour une chanson, ça s'arrête là, mais il y en a d'autres qui le feront pour lui, quoi. Et la diaspora, quelque part, compense cet effet négatif, l'éventuel effet négatif qui n'a jamais été prouvé, et qui ne sera sans doute jamais prouvé, hein, sauf si vraiment Hertz dit clairement un jour, ah si on est politique en fait. Tout à fait, le résultat d'un concours de chansons junior ou même adulte est la base de notre... est totalement la base de notre du fait qu'on a envahi l'Ukraine. Voilà, c'est la base. Hein, on définit le prix du pétrole selon les points qu'on a reçus à l'Eurovision, bien sûr. C'est très sérieux. Les gens qui disent ça sont pas sérieux, quoi.
il faut qu'il sache dans le cerveau, tout simplement. C'est des erreurs de logique, c'est terrible. Quoi. Plus que 2 pays à donner leur vote, et là c'est clair que l'Italie. Là, le vote est tellement chiant que je n'en ai même pas trop parlé. La Malte est partie. Donc là, il y a des gens qui sont moqués de ce mec. Je vois pas ce qu'il y a de drôle en fait. Les gens ils disent ouais, il s'est tapé la honte à la télé, mais non. C'est un mec qui a 9 ans et qui a une voix aiguë, je vois pas où est le problème quoi. Et voilà, il s'excite un peu, voilà. Moi je trouve pas ça. Moi même sur place, quand j'ai vu ça, quand je suis rentré en France, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est quoi le problème des gens quoi? Il faut qu'ils s'achètent mais un cerveau quoi. Il y a vraiment des gens qui sont moqués de lui, putain, vous êtes vraiment pas mature quoi. Faut vraiment pas avoir de maturité pour dire ça quoi, c'est terrible. Putain, c'est grave quoi, vous êtes moins mature que les. Vous êtes moins mature que les artistes qui sont sur scène et que le public sur place. Quoi. Le public qui est majoritairement adulte, hein, digne de Bézard Bastille, j'ai pris une caméra. C'est très adulte hein, le public sur place. Et bon voilà, il faut se calmer, vous êtes moins mature que les gens qui sont sur scène, quoi. Calmez-vous quoi. Bulgaria. Voilà, bravo, clap. Belarus a bien pris son classement. Quoi. Faut savoir que la Suède apparemment a pleuré, la Suédoise. Mais faut arrêter, t'as pas composé la chanson, calme-toi. T'as pleuré, t'as envoyé une chanson de merde, tu comptais vraiment faire mieux. T'as même fini dernière au vote du public, ou avant-dernière, je sais plus. Enfin, la dernière c'est la Croatie. La Croatie qui n'a eu d'ailleurs qu'un point d'un jury de Saint-Marin, je crois. Voilà, Italie a gagné. Voilà, c'était l'Euro Junior 2015, les commentaires d'une personne qui était sur place à Malte. Bon, plutôt pas mal, hein, franchement, plutôt pas mal. Pas le meilleur Euro Junior, hein. Clairement on a plus une ambiance concert qu'une ambiance TV. Ce qui est pas plus mal, hein, c'est pas ça que j'ai reproché du tout, au contraire, c'est bien d'avoir des choses pas formatées, quoi, tout simplement. C'est ça qu'on aime, quoi. Plus c'est formaté, moins c'est bon en général. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans tous les cas pour l'Eurovision Junior 2015. Peut-être que je serai sur place en Bulgarie, je sais pas encore si je pourrai poser, si je pourrai avoir assez de jours. Mais l'idéal serait de libérer 2 semaines. Pour aller en Bulgarie, on verra. L'idéal pour visiter bien le pays, surtout sans voiture, c'est mieux clairement 2 semaines, c'est quasi indispensable. Surtout sans voiture parce que c'est beaucoup plus grand que Malte évidemment. Donc voilà. Et ben voilà, c'était un très bon concours, mais pas excellent. Hein. Excellent, on réserve ça à l'Eurovision Junior 2013. La Bulgarie souhaite organiser le meilleur concours junior de tous les temps, chose que Malte n'a pas réussi à faire. Et ben je leur fais entièrement confiance, hein, n'est-ce pas? Et je vous donne évidemment des images. J'espère qu'ils relèveront le défi avec succès. Évidemment, ça dépendra en partie des pays participants également, parce que plus il y a de pays, plus il y a des chances qu'il y ait des mauvaises chansons. Après, les gens diront oui, plus il y a de pays, plus il y a des chances qu'il y ait aussi des bonnes chansons. Oui, mais les gens qui participent régulièrement à l'Eurovision Junior sont des gens qui prennent déjà ça au sérieux. Donc les gens qui viennent se greffer à côté, en général, sont soit des touristes, à quelques exceptions près, notamment l'Italie cette année, qui a pris au sérieux direct, quoi. Même l'Albanie cette année, même l'Irlande, on peut s'attendre à la qualité de l'Irlande qui enverra une chanson en langue irlandaise, donc ça c'est culturel. L'Albanie envoie une chanson pas terrible, mais avec des sonorités africaines, pourquoi pas, ça passe. Et après, je suis pas convaincu des autres pays, quoi. Donc, notamment le Monténégro qui insiste à participer. J'espère qu'ils vont pas envoyer à nouveau de la merde. Et pourtant, ça semble très mal parti parce que je crois que le compositeur de la chanson est déjà prévu. C'est un mec qui composait des trucs ringards. Dans les années 80 en Yougoslavie, quoi. Donc, c'est pas du tout prometteur. C'est pas possible. S'ils reviennent et ils envoient de la merde, parce que c'est pas possible. Ils ont pas retenu la leçon de 2013, quoi. J'espère qu'ils le retrache. Pour moi, la Macédoine, c'est pas convaincu. L'Irlande, l'Albanie, ok. La Macédoine, mais pour moi, le foutage de gueule, c'est clairement si la Suède reste, si la Croatie reste, c'est le foutage de gueule, quoi. Même si Chypre reste, bon, je crois que Chypre c'est mort, ils vont probablement se retirer. Et pour moi, c'est tout. Le Monténégro, s'ils envoient de la merde, je vais les huer, quoi. Bon, je vais pas en huer 40, hein. Je vais en huer qu'un pays. Pour l'instant, le pays que je vais huer s'ils envoient de la merde, c'est le Monténégro.
Voilà, mais par respect, je veux pas lever, je me contenterai juste de ne pas applaudir. Je ne veux pas lever tous les pays, je vais exagérer. À un moment donné, si on participe les gens qui participent à l'Eurovision Junior doivent prendre ça au sérieux et pas envoyer de la merde. Sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi, non, c'est même pas des rumeurs, c'est sûr, que l'Australie a été invitée en tant que participant de l'Eurovision 2015, et donc ils peuvent théoriquement participer à l'Eurovision. Pour l'instant, on part sur 17 pays parce que il y a Saint-Marin. Pour l'instant, objectivement, à la date du 31 août, on a 16 pays. On a les 15 annoncés officiellement, plus le 16e Saint-Marin. Je viens d'expliquer pendant le vote pourquoi c'était évident que si l'Italie participe, si la RAI participe, évidemment, ils vont financer Saint-Marin à 50%, ça coûte peanuts, quoi. C'est peanuts. La seule restriction, c'est qu'ils ne trouvent vraiment aucun gamin, mais il y a forcément un gamin de la région de Bologne, parce qu'il n'y a pas que Saint-Marin, on peut prendre n'importe quel artiste des concours adjacents, quoi. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en 2015. Bon, ils ont pris une vraiment samarinaise qui était, comment ça s'appelle, Anita machin là. Mais les autres, elles venaient d'un concours qui était organisé dans la région de Bologne, donc l'Émile-Romagne. Voilà, pareil, si un jour Saint-Marin gagne l'Eurovision adulte, évidemment que le concours sera organisé dans l'une des régions adjacentes, donc probablement à Bologne. Quoi. Voilà, pour que ça reste cohérent et que les gens puissent quand même visiter Saint-Marin, parce que ça risque de donner un boost au pays. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Les gens disent, oui, si Saint-Marin gagne, ils ont rien pour organiser. Et réfléchissez un peu, quoi. C'est que si Andorre pouvait gagner l'Eurovision maintenant, même s'il participe, c'est plus le cas. Si Andorre pouvait participer cette année, et ben s'il gagnait, ce serait organisé en Catalogne, évidemment, probablement à Barcelone, parce que c'est la même langue, vous voyez, c'est la langue catalane, donc ça serait forcément organisé dans la région. Réfléchissez un peu, il n'y a pas de problème organisationnel qui serait co-organisé, quoi. C'est ça, c'est parti. Les seuls pays qui ont ouvertement dit ou qui est fort probable qu'ils organiseraient si l'un des pays adjacents gagnait, c'est l'Espagne si Andorre gagne, de la région de la Catalogne, la France si Monaco gagne, ou déléguer à un autre pays si finalement ils n'ont pas les moyens d'organiser. Ce qui est rare, parce que tellement l'Eurovision est rentable ces dernières années. Un pays qui dirait non, on veut pas avoir des bénéfices assurés. D'accord, pas de problème. La Moldavie, en fait, le pays le plus grand qui déléguerait l'organisation, c'est la Moldavie. La Moldavie qui organisera ça probablement dans une région proche en Roumanie, quoi. Peut-être à Cracovie, je sais pas. Cracovie, c'est pas si proche que ça, mais c'est dans le sud de la Roumanie. Enfin voilà. Tous les autres, donc Moldavie, Andorre, Saint-Marin. Tous les autres organiseraient le concours sur place, quoi. Il y a peut-être un doute sur la Grèce éventuellement, mais voilà, quoi. Bon voilà, c'était l'Eurovision 2015, j'espère que vous avez apprécié, c'était Dirofric. Et je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos, de futurs articles sur mon blog, blog.fr, qui ferme ses portes d'ailleurs. Je veux voir si j'ouvre un autre site, soit un site entièrement consacré à l'Eurovision, plutôt junior d'ailleurs, ou l'Eurovision tout court, mais globalement junior. Soit un site plus généraliste, mais après s'éparpiller trop sur internet, c'est pas très bien non plus. On verra ce que je ferai. Allez, 1h48 de commentaires non-stop, c'est quand même pas mal. Ça fatigue un peu, hein, je prends une collation, là, parce que c'est pas non plus si fatigant d'enchaîner. C'est un peu fatigué, hein, c'est comme une grosse conférence de 2 heures. Allez, à tous.